Jésus dit, traversons, allons de l'autre bord. Jésus t'invite aujourd'hui, m'invite à aller de l'autre bord. Mais qu'est-ce que l'autre bord pour nous, pour chacun de nous? Je disais tout à l'heure en anglais que il n'y a pas de victoire sans épreuve. Même dans ce monde séculier, il y a un dicton qui dit « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Donc il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas une vraie victoire. Et comme nous disons que ce mois de février, c'est le mois des victoires incomparables, des victoires qui ne sont pas banales, des victoires qui ne sont pas habituelles. Nous avons expérimenté des victoires assez étranges, des victoires qu'on ne peut pas prédire à l'avance. On ne peut pas savoir comment le cours des choses ira. Mais Jésus t'annonce et m'annonce, allons de l'autre bord. Alléluia. L'autre bord pour Jésus ici signifie, viens que je t'amène là où tu vas rencontrer tes opposants. Viens que je t'amène là où les situations ne seront pas toujours confortables. Parce que je vais t'amener dans une grande victoire. Mais tu dois pouvoir affronter les grands combats. Alléluia. Tu dois pouvoir affronter ces choses qui t'effrayent, ces choses qui te limitent, ces choses qui peuvent venir challenger ta foi. Parce qu'il s'agit ici de foi. Alléluia. À la fin de l'histoire, Jésus leur demande, pourquoi avez-vous eu si peur? Ça veut dire, pourquoi votre foi s'est-elle affaiblie? Ou alors, pourquoi votre foi ne s'est carrément pas manifestée? Où est votre foi, en d'autres termes? Donc, Jésus prend ta foi comme le gage qui va te garantir ta victoire. Alléluia. Ta foi, c'est la monnaie d'échange avec laquelle tu vas acheter ou alors tu vas acquérir ta victoire. Alléluia. Alors, la foi, c'est l'élément ici. Quand on dit, ils ont vécu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de Jésus. Quelle est la parole de ton témoignage? Est-ce que tu témoignes des paroles de foi ou tu témoignes des paroles de défaite? Est-ce que c'est la peur qui parle ou c'est la foi qui parle en toi? Jésus est en train de questionner et de voir si nous sommes prêts pour notre victoire. Quels sont les éléments que nous mettons sur la table? Quelles sont les valeurs que nous mettons sur la table pour être sûr que ce mois, nous sortirons victorieux de tout ce que nous rencontrerons de l'autre bord? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors les voilà qui s'en vont dans la barque. Tout à coup, comme ça arrive dans notre parcours de vie, tout à coup, des situations qu'on croyait réglées, des situations qu'on croyait, normales, peuvent créer d'autres situations qui sont tout à fait inhabituelles. Dans le cours de la vie, on a des mauvaises surprises. On n'a pas que des bonnes surprises, il y a aussi des mauvaises surprises. Il y a aussi des mauvaises nouvelles. Ça fait partie de la vie. Alléluia. Donc la mauvaise nouvelle pour ces gens qui allaient de l'autre bord est que soudain, les vagues s'élèvent. Soudain, la mer se déchaîne. Soudain, ils ne savent plus à quelle selle se vouer. Et quand ils cherchent de l'aide, quand ils cherchent de gauche à droite, qui va être leur aide? Celui sur qui compte le plus qui est en train de dormir. En d'autres termes, celui sur lequel tu comptes le plus. Des fois, il veut te laisser aller toi-même dans le combat. Des fois, il veut te laisser affronter toi-même tes ennemis. Des fois, il veut voir comment tu exerces tes mains au combat. Alléluia. Des fois, il veut voir si tout ce qu'il t'a enseigné sur le parcours a été bien retenu. Et si tu as grandi, tu as mûri assez pour prendre toi-même la petite et la grande épée et combattre. Alors, comme toute leur foi reposait sur Jésus-Christ qui était dans le bateau, évidemment, ils se sont inquiétés de ce que comment celui sur lequel on compte est en train de dormir. Le Seigneur te dit, ne compte pas toujours. Ne compte pas toujours sur les autres. À un moment de la vie, à un moment des circonstances de la vie, compte sur l'aide du Saint-Esprit. Mais toi, lève-toi dans la foi, la dose ou la qualité, le grade de foi que tu as en toi. Il a dit, même si cette foi est petite comme un grain de sénévé, elle est déjà suffisante pour déplacer les collines, pour déplacer les montagnes, pour déplacer les obstacles de ta vie. Alors il veut que tu comptes sur cette foi-là. Cette parole que Jésus va prononcer, ils auraient pu la prononcer aussi. C'est pour ça qu'on conclut en disant, connais Dieu par toi-même. Connais Dieu pour toi-même. Ta relation avec Dieu est tellement importante parce qu'elle te donne
ta victoire. Elle établit en toi la confiance suffisante pour te lever dans la gloire de ton Père, pour te lever dans la puissance de ton Père et agir contre tes ennemis, et agir dans les combats, dans les difficultés que tu traverses. Tu n'auras pas toujours Jésus pour venir le dire. À un moment, tu dois le déclarer toi-même. Tu dois prendre les devants. Alléluia. Tu dois te lever dans la dose de foi que tu as reçue et commencer à menacer la mer et commencer à interdire au vent de te nuire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ.